Bonjour, dans cette vidéo de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2007, je vais vous parler de la mise en page. Ouvrez donc un document vierge, puis, si cela n'est pas déjà fait, cliquez à l'aide du bouton gauche sur Mise en page, où vous verrez le ruban du même nom. Parlons dans un premier temps des marges. Par défaut, elles sont normales, soit 2,5 cm de chaque côté. Vous pouvez les personnaliser en indiquant dans haut, gauche, bas et droite vos propres marges, mais faites attention de vérifier avec l'aperçu avant impression le résultat. Vous pouvez aller dans Orientation, modifier et mettre en paysage. Vous aurez cet aperçu ici. Laissons en portrait. Dans papier, vous pouvez tout simplement rester au format A4, mais également, si vous avez des formats personnalisés, les choisir par ici et voir le résultat que cela donne. Restons en A4. Dans Dispositions, vous avez la possibilité d'indiquer si vous voulez des en-têtes et des pieds de page différents en fonction des pages paires et impaires. Et dans ce cas-là, vous devrez cocher ici. Décochons. Et ici, voyons que vous pouvez spécifier une première page différente avec un clic ici. Vous pourrez indiquer à partir du bord de combien de centimètres sera l'en-tête et la pied de page. Vous pouvez indiquer un alignement vertical haut, centré, justifié ou bas. Vous pouvez numéroter les lignes en ajoutant des numéros de lignes en début de chaque page, ou en début de chaque ligne plutôt, avec une incrémentation, c'est-à-dire un ajout. Si vous mettez 2, nous passerons de 1 à 3, puis ensuite à 5, et ainsi de suite. Ici, laissons 1, et validons avec OK. Vous avez la possibilité aussi d'agir sur l'orientation en allant ici, clic gauche, et vous pouvez vous mettre sur Paysage. Retournons sur Portrait, pour voir qu'ici, nous pouvons agir sur la taille de la page. Nous retrouvons ici le format A4. Dans Colonnes, vous pouvez indiquer si vous voulez un texte en 2 colonnes. Vous pouvez cliquer sur Autre colonne pour spécifier si vous voulez 3 colonnes aussi. À partir de 2 colonnes, vous pouvez insérer une ligne séparatrice. Vous pouvez indiquer des valeurs différentes pour la largeur des colonnes et l'espacement. Vous validerez vos choix avec OK. Ici, nous allons fermer. Vous pouvez également accéder à la numérotation des lignes par ici. Dans Options de numérotation des lignes, vous retournez sur cette page, mise en page, et vous pourrez aller dans numérotation des lignes à nouveau. La formation est terminée, c'est à vous.